Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mamounette. Donc aujourd'hui, on va apprendre à tricoter à plat. Moi, j'avais jamais tricoté à plat et pour apprendre, ça m'a pris toute la journée. Donc là, vous voyez, vous avez des picots blancs et des picots noirs. Donc on vient à la première. Donc on fait comme le tricot en rond, hein. Donc une avant, arrière, Allez, je vais aller jusqu'à la... Je vais aller jusqu'à la 19. Je bloque mon fil. Et après on voit cette petite espèce de vague rouge. Vous voyez les vagues là? Donc au 19 picot, je passe la vague et je viens me raccrocher ici. Donc après on va doucement. Donc on regarde bien que la première soit bien prise. Voilà, on regarde bien que ça prend bien dans les picots. Ah, le premier rang, ma laine, elle est pas... Bon, ça va aller. Et on va jusqu'au numéro 1. On dépasse le numéro 1. On va jusqu'à l'espèce de petite vague après le numéro 1. Et on retourne la manivelle au sens inverse. On regarde bien que le numéro 1, il prend. Et on va jusqu'à la 19. On dépasse le picot 19 jusqu'à la vague rouge. D'après, on retourne dans l'autre sens. On regarde bien que le picot 19 qui est bien pris. Et on continue jusqu'à la vague d'après du picot noir numéro 1. Il est ici, donc on le passe et on passe jusqu'à la vague d'après. Une fois que la vague d'après c'est pris, on reprend le 1 et après on peut aller un peu plus vite. Donc pareil, numéro 1, on regarde parce que des fois il ne le prend pas, donc il faut aller doucement au premier et au dernier. Donc on dépasse la numéro 1, on reprend avec son petit doigt, si on ne le prend pas, on le met dans l'encoche. Et après, voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça va faire clac. Voilà, un petit clic. Et on retourne. Donc, on regarde bien, voilà, qu'il le prend bien. Là, pareil. Voyez, là, si je vais trop vite, il ne le prend pas. Donc, avec mon doigt, j'appuie vers le bas et vers l'avant. Il le prend, je dépasse la petite vague rouge, je ne sais pas comment le dire autrement, clac. Je retourne, je regarde qu'il le prend bien. Là, pareil, numéro 1, j'attends, hop, qu'il a pris la petite vague rouge. Après, vous, ça peut être une petite vague blanche. Voilà. Hop, et c'est parti. Hop. Après, ça coûte de main à prendre, hein. Je vous dis, moi, ça m'a pris toute la journée. Et avant, je tricotais uniquement en rond. Les premiers pulls que j'ai fait, que vous voyez beaucoup sur le site, c'est que des pulls tricotés en rond.
voilà, je me suis mis à tricoter à plat. Donc, vous voyez, voilà, hop. J'ai été trop vite. Vous voyez, quand on va trop vite, donc on revient un petit peu, tout petit peu en arrière. On le replace en avant. Et hop. Vous voyez, là, il a pris celui-là. Donc là, on fait ça. Hop, hop. Et on le remet devant. Voilà. Donc, il faut surtout aller doucement. C'est à la première. Et à la dernière. Voilà. Après, sur les patrons, des fois, ils vous demandent une augmentation de 1. Donc, bah, c'est simple. Là, on était à la 19. Donc, quand c'est comme ça, bah, voilà, on va jusque la 21. Et on prend celle, la 20. Hop, on a créé une augmentation. Hop. Vous voyez, là, maintenant, on a à 20. Donc, hop, on a créé une augmentation d'un point. Donc, souvent, sur les patrons, on vous demande une augmentation tous les 2 rangs. Donc, ça fait un aller et un retour. Et après, sur le boléro que je viens de faire, que je suis en train de faire, c'est pas expliqué. Dessus, c'est marqué augmentation de 9 mailles. Donc, bah, pour moi, l'augmentation de 9 mailles, c'est je vais faire 9 mailles comme je viens de faire l'augmentation de une seule maille. Et non, quand on vous demande une augmentation de 9 mailles, bah, on repart comme au point de départ. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on bloque. Et là, vous aurez fait une augmentation de 9 mailles. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est une augmentation de 9 mailles. Parce que maintenant, si je vous fais voir... enfin, après, c'est peut-être moi qui a mal compris. Vous voyez, j'ai pas bien pris. J'ai pas bien pris cette maille. Hop, je vais repartir là. Je vais maintenant celle-ci. Hop. Et on va venir. Voilà. Hop. Voilà. Maille. Rattrapée. Donc voilà, je répète. Donc là, c'est les 9 mailles d'augmentation, on va dire, que j'ai trouvé parce que j'avais pas compris sur le truc. Mais normalement, voyez vous allez voir ce que ça va faire. Je vais tourner. Moi, comme c'était écrit augmentation de 9 mailles, bah, j'aurais parti une fois ici, j'aurais continué pour faire 9 mailles. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi, j'ai fait comme ça, hein, augmentation de 9 mailles. Vous allez voir ce que ça va faire au retour.
Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Alors, je sais pas si c'est moi, mais bon, bah, moi, ma méthode à moi, elle est beaucoup mieux. Alors, c'est les 9 mailles que... Là, c'est les... Voilà. Bon, c'est le système que j'ai trouvé est beaucoup mieux que ce système ici. Comme c'est expliqué sur le livre, sans plus, sans moins. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé quand même au tricotage à plat. Bon, j'ai voulu rajouter, vous faire voir comment on rajoute les mailles parce que par la suite, je vais faire peut-être un tuto de la jupe. Donc, ça se fait en 4 parties et il y a des augmentations. Et sur le boléro que je suis en train de faire, c'est pareil, c'est en 4 parties. Et il y a des augmentations. Donc, voilà. Bah, j'espère que ça vous aura quand même été aidé. Je vous remercie. Gros bisous.